Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Max Recap. On démarre tout de suite avec toute l'actualité tech de la semaine. Et on démarre avec, alors on appelle ça un grille-pain, mais c'est juste la forme qui est un peu chelou, pour recharger son téléphone en 4 secondes, dis donc. 4 secondes, c'est une startup irlandaise qui propose ça. Alors attention, il y a un petit hic quand même. Il y en a même 2 ou 3. Donc comme vous voyez, on met le bidule là-dedans et hop, 4 secondes. Par contre, pour pouvoir bénéficier de ceci, il faut avoir une coque dite Link à son téléphone, qui aujourd'hui est compatible avec des iPhones, donc c'est de la merde, c'est les propriétaires ça, iPhone, bah, c'est nul, nul, Apple c'est nul. Et on va avoir une autonomie supplémentaire allant de 50 à 90% quand même, c'est pas mal. Mais bientôt, on va avoir plus de modèles que les iPhones, voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et autre point intéressant, c'est que la coque c'est 120$ plus le fameux grille-pain 450$. Cher, cher, mais quand même une recharge du téléphone en 4 secondes, ça vaut peut-être le coup, à voir si vous avez beaucoup envie de recharger votre téléphone. Peut-être que vous allez voir des queues de chat, c'est normal parce que j'ai le chat sur les genoux, du moins un des chats. Lenovo qui nous propose un nouveau PC très rigolo, un PC portable avec un écran qui s'agrandit tout seul, dis donc. Et en plus, regardez, il y a même la vidéo. Regardez ça. L'écran, il est là. Hop, il est l'écran. Allez, vas-y. Regardez, hop, il monte tout seul. Le truc grandit tout seul, quoi. Assez rigolo. Donc, selon votre usage, du coup, vous allez pouvoir avoir l'écran enroulé ou déroulé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À voir si y a un usage pour ça. Mais quand même, j'ai trouvé la technologie marrante. Voilà, l'écran qui s'enroule et qui se déroule. Pourquoi pas? Aïe, aïe, j'ai envie de dire. Il n'y a plus assez de connaissances humaines pour entraîner les IA. Mais que fait la police? Alors, comment font les entreprises, du coup? Et voilà, donc, attention, ils se tournent vers une méthode d'entraînement moins onéreuse, mais moins fiable aussi. Hein. On parle de données synthétiques, d'accord? Et alors, les données synthétiques, que sont-ce les données synthétiques? On en parle. Eh bien, au lieu de donner... attendez, parce que c'est marqué là. Là. Voilà. L'IA va en quelque sorte s'auto-évaluer et passer par un processus d'auto-apprentissage. Donc elle se persuade qu'elle a raison quand elle dit des trucs, vous voyez. Donc effectivement, c'est pas sûr que ce soit très très fiable. Et notamment, on appelle ça un processus dégénératif, appelé effondrement. Voilà, donc attention quand même, un petit peu, parce que cette voie-là n'a pas l'air tout à fait saine pour l'intelligence artificielle et risque de raconter des choses pas moins vraies, moins vraies. Et à se convaincre que c'est vrai, mais c'est pas vrai. Attention. OpenAI, ça c'est rigolo ça. Une intelligence artificielle vient de s'auto-pirater pour gagner une partie d'échecs. Attention. Donc, l'intelligence artificielle de chez OpenAI vient de battre le programme d'échecs Stockfish, d'accord, en utilisant le piratage comme stratégie. Pourquoi pas? Donc, elle n'a même pas tenté de développer des stratégies liées aux échecs. À la place, elle s'est dirigée vers le système de fichiers qui contrôle le jeu, a réécrit le match en sa faveur et a forcé Stockfish à abandonner. Je dis bravo. Bravo l'intelligence artificielle. Là, il y a une vraie intelligence. Voilà, en disant ok, ça me plaît pas. Bim, on change les règles du jeu. Amusant. Amusant. Bien entendu, vous avez tout le lien des news qu'on voit aujourd'hui dans la description, comme d'habitude. Donc, jetez un œil à ça, c'est cocasse. C'est cocasse, pour l'instant. Les gendarmes lancent un site internet très utile recensant les objets des victimes de vol et cambriolage. Il s'agit de mesobjetsvolés.fr. Au départ, c'était une initiative citoyenne. On se demande pourquoi on a attendu 2025 pour avoir ça, mais ça a le bon goût de finalement exister. Donc voilà, vous pouvez aller sur mesobjetsvolés.fr et vérifier si vos objets volés se retrouvent dessus, auquel cas, hey, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Alors attention, j'imagine qu'il va falloir une facture pour dire que ça c'est à moi, parce que c'est très facile. Hein. Ah, ça c'est à moi, voilà. Bon, attention. Et pour finir cette semaine, un microscope intelligent qui identifie les atomes à la vitesse de la lumière. T'as compris? Pas à la vitesse du cheval qui souffle en tempête, mieux, de la lumière. Donc, ça a été dévoilé au CES, bien entendu.
Voilà. Et donc, nous avons... Alors, c'est un giga ordinateur noir, merci d'être précisé la couleur, de près de 2 mètres de haut et 200 kilos. D'accord, dopé à l'intelligence artificielle. Et cet ami, ici, voilà, prend une impulsion laser très brève pour qu'on focalise sur la surface du matériau. Et là, bim, il est capable de déterminer quels sont les atomes à la vitesse dite de la lumière. Et d'ailleurs, c'est une entreprise française, une start-up lyonnaise, qui nous dit que cette technologie va permettre de révéler en 15 minutes ce qui met 3 jours aujourd'hui à être analysé en laboratoire. 15 minutes, 3 jours. Moi, je dis, c'est super. Bravo, les Français. Et voilà, comme d'habitude, la France à la pointe de la technologie. C'est déjà fini pour ce 13-30, j'allais dire. Non, c'est pas le 13-30, ce Max Récap. Pour ce Max Récap de cette semaine, on se retrouve lundi prochain. Salut à tous, merci.